La plus grande rafle de l'occupation commence. 9000 policiers et gendarmes français sont mobilisés. Ils ont la liste de tous les juifs de Paris, les hommes, mais aussi les femmes et les enfants. En 2 jours, 13 000 juifs sont arrêtés à Paris et en banlieue. Rassemblés dans les cours d'immeubles, ils sont embarqués dans des autobus. Les autobus s'arrêtent devant le Vélodrome d'Hiver, dans l'ouest de Paris. Avant la guerre, le Veldiv accueillait des courses cyclistes. Un vaste lieu clos, choisi pour rassembler les hommes, les femmes et les enfants raflés dans la journée. Il n'y aura aucune émeute, aucun mouvement de révolte, parce que la majorité des personnes enfermées dans le Vélodrome font confiance aux policiers français, même si certains commencent à se poser des questions. Quand on demandait aux policiers qu'est-ce qu'on va faire de nous, ils nous disaient on va vous envoyer travailler en Allemagne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas pour les travailler qu'on prend des bébés. C'est pas pour travailler qu'on va prendre des petits enfants. Ma mère m'a dit, écoute, c'est foutu, il faut que tu t'en ailles à la première occasion. Et ma mère me dit, c'est pas possible, là on nous a menti. Elle m'a donné ma carte d'alimentation, elle m'a donné 100 francs, qui était une grosse somme, et puis elle m'a dit, tu t'évades. Sarah et Léon parviendront à déjouer la surveillance des policiers. Sarah retrouvera sa mère qui s'évade elle aussi, mais Léon ne reverra jamais la sienne, restée à l'intérieur. Car pour les milliers de juifs encore prisonniers du Veldiv, le cauchemar ne fait que commencer. Le 5e jour, on appelle les gens par haut-parleur. Vous allez quitter votre siège, vous allez vous rendre à la sortie et monter dans l'autobus. Joseph et tous les autres sont emmenés dans une gare parisienne où les attendent des trains de marchandises. Ils resteront enfermés plus de 8 heures, dans une chaleur étouffante, le temps de parcourir la centaine de kilomètres qui les séparent des premiers camps d'internement. Malgré l'horreur des conditions de détention, certains gardent le sourire. Aucun soldat allemand en vue, ce sont des policiers français qui gardent le camp. Le jour le plus terrible, c'est le jour de la séparation des femmes et des enfants. J'étais accrochée à ma mère et je voulais pas qu'elle parte, c'est normal. Hein. Alors un gendarme tirait d'un côté, moi on me tirait de l'autre côté. Et puis finalement, après, ça s'est terminé par des jets d'eau pour nous séparer. On criait, on pleurait. C'est là que j'ai vu ma mère pour la dernière fois. « 9000 adultes, raflés le 16 juillet 1942 à Paris, seront livrés aux Allemands et envoyés vers les camps de la mort. Quelques jours plus tard, les 4000 enfants restés dans les camps français seront déportés à leur tour. Plus de 4000 enfants. Il n'y en a pas un qui est revenu. On a assassiné 4000 enfants en plein Paris. Au total, plus de 75 000 juifs de France seront déportés, avec la complicité de la police française et du gouvernement de Vichy.